Bonjour. Bonjour. On vient de voir un jour ou l'autre. Génial. Et je voudrais savoir comment présentez-vous la salle d'attente de l'amour à quelqu'un qui ne connaît pas du tout cette pièce. Alors nous sommes 4 femmes de 4 âges différents. On est dans cette salle d'attente depuis plus ou moins longtemps. Et en venant voir le spectacle, vous allez comprendre pourquoi on est là. Et on va petit à petit se dévoiler avec nos blessures, nos joies, nos rancœurs. En fait, toute notre vie de femme, donc de 25 ans à plus, parce que c'est 4 générations qui s'entrechoquent, qui vont parler d'amour et qui vont se poser la question de savoir aujourd'hui comment on fait face aux réseaux sociaux, comment on fait pour rencontrer quelqu'un, pour être soi-même, pour être accepté tel qu'on est. Et à travers des chansons qui vont nous résumer, qui vont nous raconter, on va vous présenter ce spectacle qui dure 1h10. Oui, comme on a bien compris, la pièce aborde l'amour, mais aussi la solitude. Exactement. Et la féminité, la renaissance. Quel message aimeriez-vous donner au public en sortant de cette salle ? Alors, aimez-vous vous-même tel que vous êtes, avant de pouvoir déjà aimer quelqu'un d'autre. Donc, acceptons-nous les uns les autres tels qu'on est. Partageons du temps ensemble. Aimons-nous. On est tous beaux, on est tous belles. Et voilà, vivons ensemble avec beaucoup de quiétude et beaucoup d'amour. Et les chansons d'amour du répertoire français occupent une très grande importance dans le spectacle. Que permettait-elle d'exprimer ? Alors on a choisi des chansons de Pomme, de Jeanne Chéral, on a pris des chansons d'Edith Piaf, on a pris des chansons de Linda Lemay et ce sont que des femmes qui ont, on a pris vraiment un répertoire féminin et Barbara bien évidemment et France Gall, exactement, voilà, pour parler de nos histoires et pour se raconter tout ensemble. Pourquoi conseillerez-vous au public de venir découvrir la salle d'attente de l'amour ? Alors, ce qu'on nous a dit, très justement, c'est que les gens se reconnaissent en nous. En fait, vous êtes avec nous dans cette salle d'attente. On est 4 copines, plus ou moins depuis longtemps, puisque Julie arrive dans la salle d'attente au moment où la pièce commence. Et moi, ce qu'on a comme retour, c'est qu'en fait, les gens se retrouvent avec nous, se retrouvent dans nos personnages, et ça rit beaucoup et ça pleure beaucoup. Oui, ça rit beaucoup. Et ça rit beaucoup, bien sûr. Et alors vous jouez pendant tout le festival ? Exactement, on est tous les jours à 17h au Théâtre Notre-Dame, sauf les mercredis. D'accord. Et j'ajoute, il n'y a pas que du chant, c'est un jeu de numéro de claquettes. Exactement, donc c'est musique live, puisque c'est un spectacle, c'est du théâtre musical. Donc il y a des claquettes, de la percussion, du piano, de la contrebasse, de la guitare, du ukulélé. On chante, on danse, on joue la comédie et on s'amuse et on se dévoile. Oui, et puis vous êtes très naturel dans votre personnage. Oui, c'est écrit par Gilliane Béguin, qui est une jeune autrice, qui a beaucoup de talent et qui vraiment nous fait vivre les émotions. Elle a écrit une magnifique pièce et je suis très heureuse de faire partie de ce spectacle. C'est bien d'en parler en tout cas. Oui, parce que vraiment, c'est 4 générations qui aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit l'amour, comment est-ce qu'on vit la solitude, est-ce qu'on croit tous au prince charmant ou pas, est-ce qu'il existe ou pas. Voilà, c'est toutes les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui où les réseaux sociaux prennent tellement de place, où tout va très vite. Comment est-ce qu'on se positionne en fonction de nos âges et de notre génération, de notre vécu dans ce monde rapide et un peu difficile. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Ah, c'est super, merci et venez nombreux. Un beau message d'amitié aussi. Oui, exactement. On essaye vraiment de balayer tout ce dont on a besoin aujourd'hui en tout cas. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.